Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi pourrait ressembler une boisson énergisante Nike? Pour être honnête, avant d'avoir eu l'idée, je savais pas non plus. Bon, tu le sais peut-être pas, mais moi je suis un gros fan de Nike. Pour courir, pour aller à la salle de sport ou même pour travailler à la maison, j'adore porter cette marque. C'est un truc de ouf. Preuve à l'appui. Est-ce qu'on voit le logo Nike là? Bref, Nike c'est une marque universelle, certifiée par 100% du marché, et c'est ce qui fait toute la gloire de cette marque. Comme la plupart des grands sportifs, ça m'arrive d'avoir des petits coups de mou. Et pour éviter de me doper au café, je bois de l'energy drink. Alors, il y a quelques jours, j'étais en train de travailler sur un gros projet client. Et en me baladant sur des sites de mock-up, je suis tombé sur des images de canettes, des mock-ups de canettes, qui m'ont donné envie de positionner des designs, de créer des canettes. Quelques petites problématiques, je n'ai pas de clients qui vendent des canettes. Donc, aucune opportunité de créer des designs sur des canettes. Donc, pour les plus malins d'entre vous, vous êtes en train de comprendre là où je veux en venir. Et si je me faisais un petit kiff, je fusionne Nike et une boisson énergisante pour m'entraîner et kiffer aussi mon design sur des canettes. Et puis, par la même occasion, vous faire une petite vidéo YouTube qui va vous faire kiffer et vous divertir. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le process entier de A à Z de comment est-ce que je vais réussir à créer cette magnifique canette d'Energy Drinks façon Nike. Et petit spoiler, c'est très stylé. Donc ni une ni deux, on prend le Mac et on y va. C'est parti. Bon, première step, on va aller chercher un petit peu ce qui a déjà été fait en termes de design ou ce qui pourrait exister et essayer de créer une sorte de petit mood board, une planche d'ambiance qui va m'inspirer pour la création de toute la suite du design de la canette. Une des premières étapes, c'est le mood board, une planche d'ambiance. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Tu prends une feuille blanche et tu vas coller des images, des idées, des textures, des formes, bref, tout ce qui te passe par la tête pour réussir à obtenir une sorte de mood global, général, qui va te diriger, t'apprendre, une sorte de petite boussole qui va t'indiquer la direction à suivre pour créer ton projet. Alors pour réaliser ce mood board, j'ai utilisé différents outils comme par exemple des sites que vous connaissez peut-être si vous êtes designer, comme Pinterest, Dribbble, Behance ou Instagram. Bref, ça va être des sites où tu vas retrouver des visuels qui ont été réalisés par des designers. Donc très intéressant pour les moodboards. Alors depuis un certain temps, j'aime bien utiliser des intelligences artificielles pour me générer des visuels, des idées en fonction des prompts que je vais travailler. Donc ce que je fais en général, c'est que je vais dans ChatGPT, j'utilise ChatGPT 4 en ce moment, qui va m'aider avec l'aide d'un GPTs à me générer un prompt pour Midjourney qui derrière lui va me proposer différents styles. Les dernières sources d'inspiration, les livres. Et oui, ça existe encore, c'est toujours pertinent. Il y a des abonnements comme Étape par exemple, qui est un super bouquin qui vous donne un petit peu des actualités design et qui peut par moment vous aider dans vos créations. Il y a plein de recherches qui ont été faites sur Pinterest, Dribbble, Behance, bref, tous les sites qu'on peut connaître en tant que designer. Je vais aller me servir de Midjourney et ChatGPT pour aller faire des petites recherches de design et pour pouvoir compléter mon mood board. Voilà un petit peu. Du coup, j'y retourne et puis c'est parti. Bon, on a bien avancé. Hop. Maintenant qu'on est arrivé à cette étape-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'avoue, faire ce projet, c'est pas que pour le kiff. C'est aussi un très bon exercice parce que demain, si j'ai un client qui vient me proposer un projet dans le même style avec une direction artistique et une identité visuelle qui existe déjà et qui veut l'utiliser pour le mettre en place sur un produit, je serai enclin à pouvoir proposer quelque chose de très pertinent puisque je me serais déjà entraîné pour l'exercice. Alors d'ailleurs, ça me fait penser, je refais bientôt une nouvelle vidéo, je redesign vos logos. Donc si tu as envie de passer dans la prochaine vidéo et que je redesign gratuitement ton logo, écris-moi logo en commentaire avec ton Instagram et je te recontacte très rapidement. Voilà, reprenons la vidéo. Ok, bon, j'ai trouvé des petites inspirations très stylées avec Midjourney. Je pense que je vais m'en inspirer, mais pas totalement, parce qu'en fait j'ai fait des recherches au début, il m'a envoyé des trucs un petit peu explosifs, etc. Alors que pour moi, Nike, tu vois, c'est une boîte qui a réussi à faire du sport, mais sans être agressif, tout en étant très stylé. Tu vois, c'est noble Nike, c'est noble. Tu portes Nike, toi, c'est bon, c'est validé Nike par tout le monde. Donc, pour moi, c'est du minimalisme, un peu comme cette canette, tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai pas juste envie de caler juste le logo. Je veux faire un design un peu plus stylé, mais sans partir sur, tu vois, des choses comme ça, par exemple. Tu vois, Midjourney, il m'a donné des éléments comme ça, qui sont super sympas et très stylés, tu vois, c'est claque. Mais tu vois, c'est pas Nike. Ah oui, il y a le logo, mais
c'est sympa. Mais pour moi, c'est pas le branding de Nike en règle générale, tu vois. Ça, déjà, ça a l'air un peu plus. Tu vois, c'est minimaliste. On retrouve la vitesse, etc. Tu vois, là, je me retrouve beaucoup plus déjà dans une canette Nike que ça. Même si ça, c'est très stylé. Donc, il y a moyen après de reprendre des styles de design comme ça et de les réutiliser pour les rendre minimalistes, tu vois, en jouant sur l'opacité, peut-être en mettant un peu moins de couleurs, etc. Même si elle reste très stylée. En tout cas, voilà, Midjourney nous a proposé des choses qui sont très intéressantes, très pertinentes. Là, un peu moins, parce qu'en fait, j'ai mis trop l'accent sur le energy drink et on va plus se focus sur du minimalisme. J'ai fait le mood board là, et tu vois, c'est plus des éléments comme ça que je vais venir aller chercher, qui me font bien kiffer. Très bien, une fois que nous avons réalisé cette magnifique planche d'ambiance, c'est simple, hein, je suis allé voir en fait ce que faisaient les concurrents, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui se sont dit tiens, on va aller faire une marque de boissons énergisantes pour Nike. Parce que oui, Nike a sorti des boissons énergisantes, mais en bouteille, pas en canette. Donc en fait, toutes les canettes Energy Drink de Nike, en fait, c'est des fan art, fait par des fans. Donc j'ai trouvé 2-3 petites images qui, moi, sont pas terribles en soi. Il y a du travail qui a été fait, mais rien de très recherché. On voit qu'il n'y a personne qui a passé beaucoup de temps dessus. Ce qui est logique puisque personne n'est payé pour ça. Et pourquoi est-ce que je passe du temps? Je ne suis pas payé pour ça. C'est pour le plaisir. Allez, mets un like s'il te plaît. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais il y a un mec qui avait essayé de définir ce que c'était le branding et pour réussir à l'expliquer correctement, il avait pris l'exemple de Nike et disait oui, si demain Nike décide de créer un hôtel, grâce à son branding très puissant, on va réussir à savoir à quoi ressemble l'hôtel. Effectivement, Nike a un branding assez puissant. Donc théoriquement, on serait enclin à savoir à quoi pourrait ressembler une canette de Nike. Tout le monde a une vision qui va être différente de Nike en soi, puisqu'elle va être basée sur son expérience personnelle. Et donc, la canette pourrait être différente en fonction des personnes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas se prêter au jeu. Et c'est parti, on va pas faire un hôtel, parce que moi, je vais pas m'amuser à faire un hôtel. On va s'occuper des canettes d'Energy Drink. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She's 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skilla, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. That's right, whip your lovin' on me. Young J-A-C-K-A-K-A Rico like Suave, young Enrique speaking at AKA. She's an alpha but not around your boy. She get quiet around your boy. J'ai terminé quelques croquis. Je suis pas ultra à l'aise parce que j'arrive pas à faire tout ce que je veux en termes d'effets. Donc je pense que je vais faire beaucoup de tests sur ordinateur directement, sur Photoshop ou Illustrator, je ne sais pas encore. Et on va voir un petit peu comment ça va se dérouler, mais là tu vois j'ai du mal à faire les mises en page parce que j'ai envie de travailler avec de la typo, avec peut-être de la texture, etc. Et sur Procreate c'est pas évident, perdre du temps, etc. Donc j'ai pas mal d'idées de mise en page que j'ai pu tester sur l'iPad. Maintenant on va tester ça sur l'ordinateur. Bon, l'idée maintenant, c'est de réussir à refaire ce design correctement. On va commencer par aller chercher, hop, juste ici le logo de Nike. On va le caler à peu près là, comme ça. Et donc l'idée, c'est qu'on le mette par-dessus le Nike. Alors, Nike, eux, pour leur logo, ils ont utilisé la fonte Futura. Mais pas la fonte Futura normale. Non, non, non. Que nenni. Futura, mais compresse. Hop là. Alors, sur le vrai logo, elle est en compresse italique. Et nous, on va la prendre en normal. Hop. On va la poser juste ici et on va lui mettre des contours noirs. Voilà, maigre comme ça, nickel. Alors ensuite, je voulais travailler sur un jeu typographique et en écrivant une petite phrase de motivation de Nike. Alors je voulais utiliser une phrase que j'avais vue, je sais plus où là. C'est When you're ready, hit play. Que ça donne, parce que ça représente bien Nike, je trouve. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She's 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skilla, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains. Comme ça. Bon, il faudra retravailler, j'imagine, mais c'est pas mal. Et là, je vais utiliser une autre fonte que j'aime beaucoup qui s'appelle l'Acide Grotesque. C'est la fonte que j'utilise pour Smooth, pour ma boîte. Et ça rend vraiment bien. Bon, là, on a le packaging de base. Maintenant, il faut rajouter les informations qu'on doit retrouver sur une canette d'Energy Drink, si j'ose dire. Donc, original, ça, c'est le goût original. Et on va le mettre en rouge pur. Parce que Nike utilise pas mal le rouge, en vrai, dans ses communications. Hop, 250 ml. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en noir, mais je vais juste lui mettre 50% d'opacité pour avoir un gris. Un petit gris sympa qu'on retrouve pareil dans pas mal chez Nike. Et puis, hop, je pense que je vais mettre un petit effet de dégradé entre les deux, ça pourrait être sympa.
que je vais là, non, linéaire, et je vais lui mettre un dégradé comme ça, et jusque là. Donc pour le blanc, là on va aller chez le rouge, on va mettre opacité 0, et l'autre côté on va aller chez le rouge et on met opacité 100, et voilà. Et on a un petit dégradé sympa, assez dynamique. Hop, on va essayer de mettre la même taille que le L, voilà, nickel. Comment ça trouve la classe. Là on va mettre les informations là. Alors les numéros c'est en fait pour les goûts. En gros c'est le style numéro. Je sais pas, je trouve ça stylé de jouer avec les typos. Alors lui on va le laisser à 100% quand même. On va le grossir un peu. Et donc le point, je pense qu'on va reprendre un petit point comme ça. Mais on va pas le mettre en dégradé. Parce que si on veut l'avoir en point. Hop, 25. Mais lui on va le mettre en couleur unie. Ok, maintenant ce que je vais faire là, c'est que je vais aller créer les déclinaisons sur différentes couleurs pour en fait simuler les différents goûts. Et puis je vous montre ce que ça donne juste à la fin. C'est parti. One eternity later. Ok, bon, le travail est terminé. On a bien bossé, un bon petit paquet d'heures, je vous le cache pas. Le résultat est vachement sympa. Bon, pour le process, c'est très simple. Je suis d'abord parti sur différents types de canettes à goût original. Et on a décliné ce design en différents goûts. J'ai pris pas mal de temps pour faire cette vidéo, donc n'hésite pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si t'as kiffé ou non, de donner ton avis, c'est toujours très pertinent de l'avoir, peu importe tu es. Je vous laisse avec tous les résultats. C'était Arthur Valton et travaille bien.